dis à deux personnes combien il est béni d'être en Christ. Dis-le avec tes mots, hein? Si tu es convaincu. Est-ce qu'il a été convaincant dans sa manière de te parler? Alléluia. 1 Pierre 1, verset 18. Nous allons parler simplement de quelque chose de tellement réel, de tellement important et de tellement puissant. C'est tellement réel dans mon esprit, vous savez, que je ne veux pas aider Dieu en lui prêtant un peu de la force de ma voix. La force de l'homme, en fait, est une faiblesse. Dieu est tout suffisant et tout puissant par lui-même. Alléluia. Et sa parole est vraiment puissante pour transformer les vies. Un petit témoignage, par exemple, dans l'assemblée de Kuriga, ça fait un moment que j'y vais. Il y avait un jeune homme qui était là. Il avait l'air neutre à chaque fois que je parlais. Mais il était toujours là. Heureusement que Dieu nous a appris à ne pas regarder à l'apparence, car l'homme regarde à ceux qui frappent les regards, mais le Seigneur regarde où? Au cœur. Et il était là présent pendant des mois et des mois. Il a fini ses études, il est rentré dans son pays et il m'a envoyé un long mail de toute la transformation que la parole a produite en lui. Depuis que j'y allais, je me suis dit, mon Dieu, ça ne se voyait pas sur son visage. La parole est puissante, vous savez. Elle va vous faire devenir ce que nous allons annoncer. Amen. Au nom de Jésus. D'accord? Écoute-moi. Ce que je vais annoncer va devenir une réalité dans ta vie. Amen. Non pas à cause de la manière dont je vais le dire, à cause simplement de ce que je veux dire. D'accord? Fais confiance en la parole de Dieu, d'accord? 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. On s'arrête là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend au sujet de l'argent et de l'or? L'argent et de l'or pour lequel vous vous battez tous les jours, pour lesquels vous travaillez durement tous les jours, sont des choses. Tu vois combien tu perds ton temps? Ce sont des choses périssables. L'argent et l'or sont des choses périssables. Dans la version du Semeur et dans la version Parole vivante, on dit que ce sont des biens quand même, hein, mais susceptibles de se dévaluer. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Savez-vous que si Christ ne revient pas dans 100 ans, ce que tu peux acheter avec 1000 dirhams aujourd'hui, si tu es toujours au Maroc dans 100 ans, tu ne pourras plus l'acheter avec 1000 dirhams. Et on pense que le monde évolue. En réalité, le monde n'évolue pas. La vie est toujours de plus en plus chère. Pourquoi? Parce que les valeurs actuelles dévaluent. Elles perdent leur force. L'argent et l'or sont des biens qui se dévaluent. Ce sont des choses périssables. Augmentez un peu ma voix. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. D'accord? Alors, est-ce important? Matthieu chapitre 6. Matthieu 6,
versets 19 à 21. Le Seigneur nous instruit, nous enseigne ici. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Là où est ton trésor, merci, là aussi sera ton cœur. Est-ce qu'il parle à des anges ici? Il parle à des anges? Il parle à des gens qui sont morts déjà, qui sont au ciel? Il parle à qui? À des gens qui sont vivants sur la terre, et il leur demande, il leur conseille de s'amasser des trésors au ciel. Comment? Si vous lisez la suite, il continue en disant que l'œil est la lampe du corps, et ainsi de suite. Et il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, n'est-ce pas? Ou vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Ceux qui ont la parole du semeur, il est clairement dit que nul ne peut servir Dieu et Satan. Satan? Non, l'argent. Tout homme normal ne peut pas choisir de servir Satan. Mais certains, à cause de l'argent, acceptent de servir Satan. Sous le soleil, il n'y a que 2 maîtres, Dieu et l'argent. Si tu n'es pas d'accord avec moi, note quand même cette phrase. Et je te conseille de ne pas perdre ton temps, parce que tu auras beau résister, tu auras sillonné le monde, tu aboutiras à cette conclusion. Sous la terre, il n'y a que 2 maîtres. Le boulot où tu es, si dans 3 mois on ne te paye pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? L'école où tu bosses là, si on te dit étudie fort, 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 ça te mènera nulle part. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas continuer. Pendant que je suis en train de parler, si quelqu'un ici est convaincu qu'il n'a pas besoin d'argent, il peut se lever calmement et quitter l'église et aller continuer son culte d'adoration à la maison. Ou se connecter, il y a beaucoup de cultes en ligne maintenant, hein? On peut même payer la connexion pour toi. Alors, nous commençons une nouvelle série qui va être longue parce que nous allons apprendre des choses concrètes, presque dans tous les sens, que je vais intituler la pratique spirituelle de quoi? J'avais envie de dire de l'argent, mais tu peux écrire sur ton cahier la pratique spirituelle de l'argent et de l'or. Mais sur le CD, s'il vous plaît, écrivez la pratique spirituelle des biens périssables. Comment est-ce que Dieu peut me demander de m'amasser au ciel des trésors avec des biens périssables? C'est le contexte de Matthieu 6. Donc, il y a quelque chose que je dois savoir, n'est-ce pas? Qui me donne la sagesse de convertir les biens périssables en ressources éternelles. Alléluia. Alléluia.
On est en train juste de causer avant d'aller dans notre sujet. Est-ce que vous avez compris ce que font les banques? Est-ce que vous avez compris? Quand tu prends un chèque, on signe un chèque en ton nom, par exemple, quelqu'un te donne un chèque de 5000 dirhams, ou bien on t'envoie un code de Western, de MoneyGram, tout ce que vous voulez. Quand tu déposes le chèque à la banque de 5000 dirhams, est-ce que vous pensez que le banquier qui te donne 5000 dirhams va aller prendre 5000 dirhams dans l'agence en question? Non, c'est juste un déplacement de chiffres. Les transactions que nous faisons sont des déplacements de chiffres dans des ordinateurs, mais à un niveau, il y a des compensations. Régulées par la banque centrale. Il y a des compensations. À partir d'un papier sur lequel on a écrit dans un stylo bleu 5000 dirhams, tu déposes ce papier appelé chèque. Le monsieur qui est au guichet te donne des vrais billets. Et tu sors avec des vrais billets. Tu vas à Marjan, tu achètes de vraies choses que tu manges avec du papier. Ça veut dire que ce papier appelé chèque a la valeur des billets de monnaie et les billets de monnaie ont la valeur des choses que nous allons consommer. Amen. Il y a une valeur immatérielle derrière ce qui est matériel. Là, on n'est même pas encore dans les choses spirituelles. Et Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc, je vous ai donné ça pour que vous remplissiez votre compte céleste et éternel. Il faut savoir comment s'y prendre. Non? Il faut savoir comment s'y prendre. Il faut savoir. Et c'est ce que nous allons apprendre largement et patiemment par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les choses que l'Évangile nous dit. 1 Corinthiens 1,30 par exemple. 1 Corinthiens 1,30 parle de ta valeur en Christ. Et à chaque fois que je prends ce texte, pour moi-même, je dis qu'en Christ, je suis une quadruple merveille. Tu comprends? Chaque enfant de Dieu est 4 fois une merveille. 1 Corinthiens 1,30 dit, or, c'est par lui que vous êtes, pas que vous serez. Hein? Quelqu'un est en Christ aujourd'hui? Voilà, c'est ce que tu es. Parce que tu seras au ciel, ce que tu es déjà. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tel que si tu es en Christ, Christ est devenu à ta place la sainteté, la justice, d'accord? La sagesse et la valeur même de Dieu. C'est ce que représente la rédemption. Parce que pour t'acheter, Dieu t'a racheté au sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'il a estimé que tu as la même valeur que son agneau, Jésus-Christ. Vous me suivez? C'est une réalité. Ce n'est pas une philosophie. C'est une réalité. Je prie que l'évangile devienne une réalité pour nous. Amen. C'est une réalité, c'est ce que nous sommes déjà en Christ. Alléluia. C'est ce que nous sommes en Christ, la sagesse de Dieu. Nous sommes l'incarnation de la sagesse de Dieu, l'incarnation de sa sainteté, l'incarnation de sa justice, l'incarnation de sa valeur. Oui, toi, tel que tu es là, c'est ce que tu es si tu es en Christ. C'est ce que je suis parce que je suis en Christ. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut confirmer les Écritures par d'autres Écritures jusqu'à ce que l'intelligence de Dieu nous devienne accessible.
Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on est né, on n'a pas compris comme ça, on n'a pas grandi dans cette mentalité, d'accord? Ce sont des choses qui sont étranges pour l'homme naturel. C'est étrange. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Relire abondamment va nous aider à nous familiariser dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Avec la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne accessible à notre intelligence. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. En Christ, tu es la justice de Dieu. N'est-ce pas? Ceux qui ont cru en Christ ont revêtu Christ. Ceux qui ont médité le Torah de ce matin, on a parlé de ça, du revêtement, du dépouillement. Ça s'illustre un peu dans l'Ancien Testament, quand Jacob s'est revêtu d'une peau pour ressembler à Ésaü, afin de recevoir la bénédiction. Son père dit, mais la voix est la voix de Jacob, mais le corps est le corps d'Ésaü. Et ce qui compte, c'est ce qui te recouvre, même si on reconnaît ta voix. Là où je suis, quand je parle, on reconnaît ma voix, mais Dieu voit Christ et je suis à l'intérieur de Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Alors, dans le domaine du péché et de la justice de Dieu, c'est plus facilement acceptable. Pas seulement parce que théologiquement, c'est ce qu'on nous a enseigné le plus. Non, pas seulement. Bien sûr que c'est ce qu'on nous a enseigné le plus, mais c'est voulu par le Saint-Esprit, parce que tant qu'on n'a pas ôté le péché, le reste est futile de la part de Dieu. Si nous comprenons comment Dieu opère pour changer le statut du pécheur, et le rendre saint jusqu'à ce qu'il devienne même l'incarnation même de sa sainteté, de sa justice. Là, c'est l'école maternelle. Nous comprenons la base, nous comprenons comment Dieu raisonne, nous comprenons sa logique. Et quand nous entrons dans sa logique, nous pourrons comprendre le reste de l'évangile. Alléluia. Dieu a pris Christ et il a fait devenir péché à la croix. Christ est devenu l'incarnation du péché, afin que celui qui croit en lui devienne l'incarnation de la justice de Dieu. C'est comme ça que ça marche. D'accord? À la croix, il a porté toutes nos maladies. Il est devenu l'incarnation de la maladie et des douleurs pour que nous devenions l'incarnation de sa santé, ici sur terre. L'évangile fonctionne comme ça. Vous m'entendez? L'évangile fonctionne comme ça. Sans le transfert avec Christ, Dieu n'a pas encore commencé. Il est venu prendre notre place pour que nous occupions la sienne. J'aime les moments où j'adore et je ne me suis pas en train de dire maintenant sur le trône à la droite du Père il y a un homme. Maintenant sur la terre, quelque part vers Sidi Marouf, il y a un Dieu. La vie de Dieu est venue en moi, afin que la bonne vie humaine soit en Dieu là-bas au ciel. Dieu a renversé les choses, alléluia. Alors, ce transfert est plus facilement acceptable dans le domaine du péché. D'accord? Si tu te fixes bien sur 2 Corinthiens 5, 21, jusqu'à ce que l'Esprit t'en donne la révélation et que tu l'acceptes, tu es armé pour la vie. Tu es équipé pour tout le reste. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Dans l'esprit de 2 Corinthiens 5, 21, n'est-ce pas? Dans la logique de Dieu, maintenant transposons la même logique dans le domaine de la richesse et de la pauvreté. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez.
Si en Christ tu es devenu la sainteté de Dieu, en Christ tu es devenu l'incarnation de sa richesse sur terre. Si tu me dis, mais ça ne se voit pas, je lui dis, comment est-ce qu'on voit que tu es devenu l'incarnation de la sainteté et de la justice? Comment est-ce que ça se voit? On le voit avec le temps, et je te promets ça, si tu l'acceptes, on le verra avec le temps. Mais attention, c'est afin que nous nous en servions pour nous amasser des trésors là où on ne peut pas les perdre. Ah voilà, c'est ça, hein. Si tu ne veux pas faire ça dans le sens où il m'a envoyé te parler, je te promets au nom de Jésus que l'onction qui agit en moi maintenant ne fonctionnera pas chez toi. Ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas pour qu'on devienne des millionnaires bêtes comme l'Ecclésiaste. C'est de la bêtise. Acheter à tout va. Pour rien. Non. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a donné ces choses, afin que nous soyons riches pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça marche. Alors, vous connaissez Jésus? Hein? Vous connaissez Jésus? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus le Christ, le Messie. Jésus, c'est la dimension humaine et l'onction l'a rendu capable des choses que seul Dieu peut faire sur la terre. L'onction donne à l'homme, l'onction du Saint-Esprit, donne à l'homme la capacité de faire ce que seul Dieu peut faire. Alors, le jour où il déclare pour la première fois qu'il est le Messie, le Christ, qu'Israël attendait, que les prophètes avaient annoncé, que Ésaïe avait annoncé au chapitre 61, dans Luc 4, 18, Jésus se tient dans cette synagogue, il ouvre le rouleau, il tombe sur cette promesse, cette prophétie d'Ésaïe, et se l'approprie en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. L'onction a toujours un but. L'onction de Dieu a toujours un but. Dieu confère son onction pour un but. Et ce qui est étonnant, c'est que le tout premier but de l'onction, c'est quoi? D'annoncer la bonne nouvelle à qui? Merci Seigneur. Moi j'en ai besoin. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre va entendre une bonne nouvelle sous l'onction du Saint-Esprit, sur la personne de Jésus-Christ et sur la personne de tous ceux que Christ oint maintenant. Qu'est-ce que le pauvre peut entendre comme bonne nouvelle? C'est qu'il aura de l'argent. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Lorsque vous lisez Romains 1,16, la Bible dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver n'importe qui croit. » Je n'ai pas honte de l'évangile. Je dis, mais lui second, parfois, tu nous as créé des problèmes. Tu aurais dû dire, comme tu as dit dans Luc 4, 18, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, parce que évangile veut dire bonne nouvelle. Comme nos frères, là, quand vous entendez gospel, c'est simplement bonne nouvelle en anglais. Donc, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, pas d'une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Donc, je peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres.
Le besoin le plus profond du pauvre, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'évangile. Maintenant, quand tu dis annoncer l'évangile, si tu prends annoncer une bonne nouvelle, tout ça en grec, ça veut dire évangéliser. Le premier but de l'onction sur Christ était d'évangéliser. D'évangéliser qui? Les perdus? Non, les pauvres. Les pauvres ont besoin d'être évangélisés. Je répète, les pauvres ont besoin d'être évangélisés. Vous me suivez? Or, le Seigneur nous a envoyé évangéliser toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'humanité est pauvre. Je ne comprends pas pourquoi vous vous laissez impressionner par les Saoudiens, les Qataris, des pauvres comme ça là. Des pauvres comme ça. Vous ne croyez pas, hein? Ils ne sont pas plus riches que toi. Non, attends, avant de dire Amen, sois cohérent avec toi-même. Regarde, le milliardaire qui n'a pas Christ, d'accord? Et le dizainaire qui a Christ. Si le milliardaire reçoit Christ juste avant de mourir, tant mieux pour lui. Au ciel, il aura quoi? Il aura quoi? Rien là-bas. Mais il y a des gens qui vont commencer à danser avec ces millions après lui. C'est ça la souffrance de l'Ecclésiaste. Arrête d'être complexé. Tu comprends? Et arrête aussi d'être jaloux d'eux. Oh non, le plus important, c'est d'avoir le salut. Je dis oui. Tu es sûr que si on ressort toutes tes prières que tu dis à Dieu quand tu es seul là. Le salut, c'est tout un package, c'est tout un pack. C'est nous qui trions. C'est nous qui trions. Tu regardes, il dit, mais pourquoi je donne un pack et certains disent, lui, il préfère seulement le pardon des péchés. D'autres disent, en plus, ils prennent la guérison. Il me dit, mais prenez tout. Tout est gratuit, n'est-ce pas? Si tout est gratuit, ne choisissez pas. Je prends tout au nom de Jésus. Regardez. Pourquoi il y a des ONU, des UNESCO, des UNICEF, des PNUD, des banques mondiales, de tout ce que vous voulez, mais la pauvreté ne fait qu'augmenter. Parce que la solution contre la pauvreté, c'est quoi? Mélanger. Vous ne croyez pas? Et il y a dans ce livre, comme on va passer des mois jusqu'en décembre, il y a dans ce livre un projet d'enrichissement international. Mais avec des astuces tellement simples. Pas besoin d'avoir un master, je ne sais quoi. Il faut avoir un master dans la foi. Tu vois, tu maîtrises l'évangile. Alléluia. L'évangile. L'évangile est la réponse. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Prie pour toi-même un instant. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'esprit pour absorber l'évangile. Prie pour toi-même. Je t'en prie. Seigneur, ouvre notre esprit pour que nous absorbions l'évangile. Ouvre notre esprit pour que nous comprenions l'évangile. Ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce grand chapitre de pratiques spirituelles des biens périssables, aujourd'hui, nous parlons des dimensions spirituelles des offrandes. C'est notre premier sujet dans ce grand chapitre. Les dimensions spirituelles des offrandes. Donc, offrande entre guillemets, par offrande, entendez tout ce que
qui est dans, dit, vous voyez, tout, hein, d'accord? Et on va brosser tout ça dans la simplicité de l'évangile par la grâce de Dieu. Dans la simplicité, d'accord? D'accord? Commençons dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Le deuxième culte termine à quelle heure? Ça a commencé à 13h, le deuxième culte, c'est ça? Ça a commencé à midi, voilà. Non. Ok, c'est bon. Parfait. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu comme la plupart d'entre nous ici. Ok? Non? Vous craignez pas Dieu? Oh, vous vous en doutez pourquoi? Avec toute sa maison. Il faisait comment? Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu. Waouh! Waouh! Mes amis, il faisait beaucoup d'aumônes à qui? Et il priait Dieu. Voilà. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Il savait que faire avec les nécessiteux qui étaient autour de lui. Et il savait que faire avec Dieu, en qui il croyait. Il n'y avait pas de mélange. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision, donc une vision sans confusion. Vous voyez? Parfois, quelqu'un vient te raconter une vision, tu vois que lui-même, il est embrouillé. Il aurait mieux fait de ne pas recevoir cette vision. Il allait un peu continuer sa vie plus ou moins normalement. Non, clairement, d'accord? Voilà, justement, quand tu pratiques ce que nous allons apprendre, les visions de Dieu vont devenir comment? Vont devenir comment? Si tu as la confusion, c'est à cause de quoi? Va écouter Corneille. Corneille a une leçon à nous donner pour que la vie, pour que la confusion quitte totalement notre vie. Il y a une pratique spirituelle à avoir qui va chasser toute confusion de ta vie. Amen. Quelqu'un ne sait pas quoi faire dans la vie, qui épouser dans la vie, où aller, dans quel pays il doit installer, à quoi il est appelé. Il est rempli de questions et il cherche la clarté. Va écouter Corneille. Va consulter Corneille. Vous entendez? Qui n'est pas intéressé par l'idée d'avoir une vision claire de sa vie, d'avoir une compréhension claire de sa destinée en Christ? Qui n'est pas intéressé par ça? Mais comment y parvenir? Voici une réponse. Voici une réponse. C'était un Barnabas, fils de l'exhortation. C'était un simple bon frère dans l'église de Jérusalem. Il a posé un acte qui l'a propulsé en tant qu'apôtre. Il ne s'en rendait pas compte. Il ne s'en rendait pas compte. C'est que son don dans l'église l'a rendu sensible. Quand Saul, le persécuteur, s'est converti, alors que tout le monde doutait de lui, lui, il ne sait pas pourquoi. Il a senti qu'il pouvait lui faire confiance. Il ne sait pas. Il y a une clarté spirituelle qu'il avait reçue par une pratique des offrandes. Ça s'appelle l'intelligence spirituelle. Il y a une intelligence dans le royaume. Parfois, j'entends les gens prier, prier, prier. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est confondu? Plus il prie, plus il est dans la confusion. C'est pas normal. C'est pas normal. Plus tu pries, mieux. Mais il faut faire comme Corneille. Il priait abondamment, mais qu'est-ce qu'il faisait? Abondamment. Il priait continuellement et il donnait beaucoup d'aumônes. Tu ne peux pas avoir la fièvre et prendre l'aspirine sans que la fièvre ne baisse. Si tu as le remède, applique-le. Tu comprends? Si on te donne le remède, bois-le, c'est tout. Et les remèdes sont dans la parole. Mais parce que ça engage quelque chose de notre part, nous les mettons de côté pour dire à Dieu, nous allons prier, prier, prier. On va faire un marathon de prière. Marathon, Dieu dit, moi je suis dans le repos. Quel marathon? Viens, on va causer. Quel marathon? Pour aller où?
Pourquoi? Parce que les gens veulent contourner ce qu'ils savent que Dieu attend d'eux. La prière devient un échappatoire. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas plus prier. Corneille priait continuellement. Mais en parallèle, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des aumônes, beaucoup. Alléluia. Alors, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, mes amis, c'est là où je prie pour que nous soyons des enfants. Et croyez-moi, je parlerai de plus en plus simplement. De plus en plus simplement. Parce que l'évangile est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de la moindre sophistication. Je parlerai de plus en plus simplement, je vous assure. Regarde ce que l'ange lui dit. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Non. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Sont montés devant Dieu et... Ah Seigneur mon Dieu, on va rester simplement sur ce texte dans ce culte. Qu'est-ce que l'ange dit à Corneille? Qu'est-ce que l'ange dit à Corneille? Qu'est-ce que l'ange dit à Corneille? L'ange révèle à Corneille que quelque chose venant de lui est monté vers Dieu. N'est-ce pas? L'ange révèle à Corneille que quelque chose venant de lui est monté vers Dieu. Et l'ange dit à Corneille, tes prières sont montées vers Dieu. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Je m'adressais à lui. N'est-ce pas? Et l'ange lui dit, tes aumônes sont montées vers Dieu. Il dit, comment ça? Comment ça? C'est quoi une aumône? C'est un bienfait à un nécessiteux. N'est-ce pas? Je suis en train de passer, j'arrive au feu rouge. Ok? Et je vois un mendiant. Je prends une pièce ou un billet, je lui donne. Je suis en train de venir au culte, n'est-ce pas? J'arrive ici, j'adore le Seigneur. C'est normal que mon adoration monte vers lui. N'est-ce pas? C'est normal. Et l'ange me dit, l'aumône que tu as faite à tel feu rouge est montée vers Dieu. Je dis, comment ça? Ma pièce, elle est restée physiquement chez le mendiant. L'ange lui dit, oui, ça c'est ce que tes yeux ont vu. Nous là-bas, ce que nous avons vu, c'est que ce n'est pas resté chez lui. Exactement comme quand tu vas à la banque, tu vas trouver ton chèque dans le classeur. Le chèque reste physiquement dans ton agence. Mais les chiffres dans les interactions bancaires ont changé. Il y a eu un déplacement virtuel. Quelqu'un comprend ça? Comment ça? En fait, l'ange est en train de parler à Corneille et cette parole est en train de nous instruire. Mon ami, chaque centime que tu as donné à un mendiant, à un pauvre, à un nécessiteux ou à quelqu'un qui est dans le besoin est monté vers Dieu. Son essence réelle est montée. Hein? Mais lui, il a consommé. Ah, je commence à comprendre. Si on m'avait dit ça depuis longtemps, je ferais beaucoup d'aumônes. Pas vrai? Non, hein? Vous voyez, quand je sens que tu n'es pas enthousiaste à faire beaucoup d'aumônes, c'est la preuve que tu n'as pas reçu la parole. Ne reste pas comme ça.
Mais Corneille ne savait pas ça. Sa relation avec Dieu l'a poussé à faire à poser un certain nombre d'actes. L'Esprit nous pousse comme ça. C'est pour ça qu'être conduit par l'Esprit, c'est quelque chose de bien. Tu poses des actes sans vraiment en mesurer la conséquence. Mais mon Dieu, le jour où les retombées positives arrivent, tu dis vraiment, je n'avais même pas imaginé que ce serait à ce point. C'est réel. L'ange vient et lui parle des réalités spirituelles. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Tu comprends? Tu comprends? C'est pas de l'humanisme, non. C'est une réalité spirituelle. Et il dit non seulement que ces choses sont montées vers Dieu, et il dit quoi? Il s'en est... Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'entre le moment où cela monte et le temps où Dieu décide de te récompenser, il y a un temps. Mais Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. C'est pour ça que Paul nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier un bienfait et les services que nous avons rendus aux saints. Un jour, il y a un homme dans le livre d'Esther qui s'appelait Mardoché. Il était scribe et sa fonction faisait que de temps en temps, il passait dans la cour royale de par sa fonction. Et un jour, il passait et il a entendu des gens qui planifiaient de faire du mal au roi. Et donc, il en a parlé à quelqu'un qui était près du roi et l'intrigue a été démasquée, la vie du roi a été épargnée. Et on a écrit ça dans les annales, n'est-ce pas? Et on a rangé ça quelque part. Longtemps après, un jour, Dieu a retiré le sommeil du roi. Savez-vous que le sommeil est un don de Dieu? Alors le roi, ne pouvant pas dormir, a demandé qu'on lui lise les annales. Et on a lu ce qui s'est passé récemment. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a donné comme récompense à cet homme? Il dit, mon Seigneur, rien du tout. Il dit, comment ça? Récompenser le roi s'en est souvenu. Mon ami, tout ce que tu as fait comme bienfait est stocké quelque part. Bientôt, Dieu va s'en souvenir. Mais tu dois le faire par la foi, parce que si tu ne le fais pas par la foi, tu n'en vois rien là-bas. Un jour, pendant la guerre de chez nous, il y a eu une petite guerre. Mon père était un monsieur, un cadre, mais qui m'a donné beaucoup d'exemples par sa vie. Il n'était pas en Christ, mais nous habitions à un moment donné dans un camp des cadres de cette entreprise, là où mon père habitait. Donc c'était des hauts cadres d'une grande entreprise. Mon père, je vous le dis sans exagérer, était le seul cadre que je voyais serrer la main aux gardiens, aux agents de ménage. Lui, il leur serrait la main. Rien que ça. Et pendant la guerre, un jour, je suis tombé dans une embuscade où il y avait des militaires qui étaient de l'armée des rebelles qui étaient venus chasser le parti au pouvoir. Si Dieu te bénit, respecte le mandat, d'accord? D'accord? Respecte le mandat. Parce que surtout si tu étais passé par ici, tu auras chaud au nom de Jésus. Tu auras la honte de ta vie parce que j'ai prié pour ça. Alors le monsieur que Dieu avait mis au pouvoir a refusé, il s'est accroché. Alors Dieu a réveillé des rebelles. Ils l'ont chassé honteusement. Mais bon, ça c'est une parenthèse parce que les Africains ont de temps en temps besoin d'entendre ça. Bientôt les dictatures vont finir dans toute l'Afrique. Au nom de Jésus. C'est en train de finir. Il faut sentir le vent de l'esprit. C'est en train de finir. Ce sont les dernières secousses.
Alors je suis tombé dans une embuscade et c'est des gens... Non, ma vie était en danger. Et parmi eux, un militaire est venu, m'a pris, il dit, toi, pour qui tu... Et moi, j'aime tellement pas l'injustice que je parlais. Les gens ont des armes, mais moi aussi je parle. Je dis, mais on est chez nous, on est dans notre pays, vous êtes censés nous libérer. Pourquoi on nous veut nous... Hey, le gars là est venu, il m'a pris. Il a dit, et donc il m'a insulté, et il m'a pris, il dit, viens. Il leur a dit, laissez-le, il est trop têtu, je vais m'occuper de lui-même. Allons à la brousse. Hey, c'est là où j'ai dit, oh, il a... Et quand il m'a emmené à la brousse, il m'a dit, hey, ces gens-là, ils sont sans scrupules. Il ne faut pas parler comme ça. Je te connais. Tu es le fils du directeur tel. Je l'ai regardé. Il est des leurs, mais il a fait ça pour me sauver. Et il me dit, ça, je fais ça pour ton père. C'est le seul directeur qui me serrait la main. Si vous avez un pasteur, c'est grâce aux salutations de mon père. Ma vie a été épargnée pour un bonjour. Quelle récompense! Il n'y a pas de commune mesure. Et c'est exactement aussi, tu vois, Dieu, quand il va emmener un gros cadeau, il dit, ça c'est pour 2 dirhams que tu avais donné au feu rouge là où le feu. Il dit, ah Seigneur, il n'y a pas de commune mesure. Amen. Amen. Maintenant, là où nous allons nous arrêter, c'est pourquoi Dieu fait ça? Dites avec moi, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi Dieu, même la grâce en Dieu s'explique. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à être comme ça. Je côtoyais une famille et ce monsieur avait 2 filles. Mais le papa était vraiment faible de sa dernière fille. Sa fille peut lui demander tout ce qu'il veut. Même quand c'est pas bien, il sait, mais il donne. Je ne comprenais pas. Je sais qu'il aimait beaucoup l'aîné aussi. Mais je ne comprenais pas sa faiblesse envers la 2e fille. Jusqu'au jour où, des années plus tard, quand on est devenus très proches, sa femme et lui m'ont raconté l'histoire de leur dernière fille. Ils n'auraient pas pu la voir. C'est un miracle extraordinaire venant de Dieu. Donc, je finis par comprendre que ce n'est pas un papa gâté. Il y a une explication derrière cette largesse. Vous comprenez? Dieu est large avec nous parce qu'il y a une explication derrière. Vous me saisissez? Alors Seigneur, pourquoi tu es comme ça? Hier j'étais à Safi, je leur ai partagé un message sur un comportement de Jésus quelque part dans l'évangile et le Seigneur m'a emmené pas à pas dans ma méditation et il m'a emmené à un point où je me suis rendu compte que tout homme normal n'aurait pas dû réagir comme ça, comme Jésus a réagi. Et quand je suis arrivé à ce point, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu fais comme ça? Vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Regarde à Jésus. Si tu veux comprendre Dieu, regarde à Jésus. C'est lui l'explication de tout ce que Dieu est. C'est lui qui rend visible le Dieu qu'on ne peut voir. Écoutez-moi, impossible de comprendre Dieu en mettant Jésus de côté. Toutes les religions monothéistes font bien de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Mais impossible de le comprendre, ce Dieu unique, en mettant Dieu de côté. Jésus de côté. N'allez pas accuser les musulmans d'être musulmans. Non, priez pour qu'ils comprennent Jésus. Ils font déjà bien de croire à un seul Dieu. Mais si tu vois un musulman pieux, à un moment donné, il est dépassé. Finalement, il est résigné. Il dit, mais Dieu, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le voir. Il dit, non, 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 ça c'était avant.
Ça, c'était avant. C'était avant. Le temps est déjà passé. Dieu n'est plus un mystère. Dieu n'est plus un mystère. Vous entendez ça? Dieu n'est plus un mystère. Je suis surpris moi-même. Dieu n'est plus un mystère depuis que Jésus est venu. Dites au monde entier d'arrêter. Dites aux fourmis, arrêtez de comprendre l'éléphant. Vous ne pouvez pas. Mais allez vers l'éléphant qui est devenu une fourmi. Lui, il peut vous expliquer qui est l'éléphant. Allez à Jésus, dites ça à tous les musulmans du monde. Dites-leur, vous faites bien d'être croyants, c'est bien. Moi, je les aime, ceux qui sont croyants. Au moins, ils considèrent qu'il y a un Dieu. Je les aime. J'ai envie de les embrasser et de leur dire, vous avez déjà fait un bon pas, mais vous êtes à côté. Vous êtes juste à côté. Vous tendez l'oreille à Jésus, car c'est lui qui rend visible le Dieu invisible. Ils font bien, je vous assure qu'ils font bien. Ils font bien. Allez dire à celui qui prie la Vierge Marie, dites-lui, vous faites bien. Mais qui est Marie pour vous connecter avec Dieu? Elle-même est dit, mais Dieu m'a fait grâce. Elle n'a pas mérité de porter l'enfant. Elle-même dit ça. Allez lire Luc. Dans sa prière, elle-même dit, Dieu a fait pour moi des merveilles. C'est la grâce. Elle-même dit ça. Elle n'a pas mérité. La Vierge Marie, elle n'était pas la seule Vierge. Elle n'était pas la seule Vierge. Ce n'est pas sa virginité qui lui a donné le droit. C'est un choix. Je vous salue Marie. Une grâce qui a été faite. C'est une grâce. Elle ne méritait pas ça. Alors dites-leur, vous faites bien quand même d'être croyant. Mais Marie ne peut pas vous expliquer qui est Dieu. Vous faites bien. Laissez maman Marie tranquille. Regardez à Jésus. N'accusez pas les catholiques. Ne l'accusez pas. Dieu ne nous a pas envoyé faire ça. Ils font bien. Ils font avec leurs moyens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il n'y a que Jésus qui suffise. Alors, pourquoi Dieu se comporte comme ça? Pourquoi? Et nous allons comprendre ce que l'Esprit a amené Corneille à comprendre. D'accord? D'accord? Affiche le verset 2. On va rester juste ici. Acte 10, verset 2. Il dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Vous faites bien d'être pieux, de craindre Dieu avec toute votre maison. D'accord? Vous faites bien, mais faites le pas de plus. Il dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement Dieu. Beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voici ce que j'ai appris. J'ai appris que nos aumônes sont pour le peuple ce que nos prières sont pour Dieu. Notez d'abord, je vais expliquer. Il y a une sagesse dans les Écritures qui vient doucement. Parce que Dieu ne peut pas parler trop vite. Ses principes sont déjà trop élevés. Ça vient doucement. Il y a d'une part des cibles, n'est-ce pas? Il y a des cibles. Il y a un seul acteur, Corneille. Il a deux cibles. Le peuple nécessiteux et Dieu qui n'a besoin de rien. Retenez ça. Un seul qui a deux cibles. Le peuple nécessiteux et Dieu qui n'a besoin de rien. Corneille donne des aumônes au peuple. Corneille donne des aumônes à ceux qui sont dans le besoin et il donne des prières à Dieu qui n'est pas dans le besoin. Vous comprenez ça? Maintenant, allons plus loin. Maintenant, on dit il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. La quantité de nos prières correspond à la quantité de nos aumônes. Je suis venu emmener un miroir pour que tu te mires toi-même. Tu ne peux pas être miséricordieux suffisamment
si tu ne passes pas suffisamment de temps avec le miséricordieux. Plus tu passes de temps avec lui, plus tu es imprégné de sa sensibilité, de sa compassion, de son amour. Et tu te sens concerné par ce qui manque. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu absorbes de son abondance et plus tu as de quoi donner à ceux qui manquent. Ça va ensemble. Si ta communion avec Dieu est pauvre, tes dons, ta vie de don, de partage sera pauvre. Si ta communion avec Dieu est abondante, ta vie de partage sera abondante. Tu es tout de suite en train de comprendre, parce que la vraie qualité de ta communion avec Dieu se verra par toi-même dans la qualité de ta sensibilité envers ce que tu sais qu'il manque autour de toi. Tu viens tout de suite de comprendre l'intensité de ta communion avec Dieu. Tu viens de le comprendre tout seul, par le miroir des Écritures. Comme je l'ai dit au premier culte, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut se tromper à notre propre sujet? De penser qu'on est arrivé, alors qu'on est même, on est loin. Je vois des gens être dans la bêtise avec assurance. Je dis, si seulement ils pouvaient savoir que ce chemin-là va au trou. Non, mais vous les voyez, ils sont hardis, audacieux, dans l'assurance. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans la bêtise. Ils ne savent pas. Jésus dit, il viendra des temps où ils vous excluront des synagogues, où ils vous feront du tort, pensant rendre un culte à Dieu. Pour eux, ce n'était pas de la méchanceté, c'était vraiment honorer Dieu. Mais ils étaient en dehors de la plaque. Mais ils ne savaient pas, Seigneur, garde-moi d'être en dehors de la plaque. Montre-moi comment mesurer la qualité de ma communion avec moi, avec toi. Il dit, mais regarde, Corneille. Vous saisissez ce que je partage? Pourquoi on dit beaucoup de monde au peuple et prier continuellement Dieu? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Parce que c'est lié. C'est lié. C'est lié. Vous allez voir un lieu de pèlerinage, soi-disant, pour aller rendre un culte, alors que derrière, c'est une stratégie de business. C'est du business. Je parlais avec un pasteur. Il me dit, ah, je suis fatigué, mais je dois encore faire un séminaire. Je lui ai dit, mais tu es fatigué, pourquoi tu le fais? Il dit, mon cher, chez nous ici, si tu fais 3 mois sans séminaire, tout le peuple va aller à l'église d'à côté où il y a un séminaire. Donc sa motivation, c'est ça. Et vous allez penser que le pasteur est en train de prêcher pour nous. Non, 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 non. Il cherche autre chose. Quand on se tiendra devant Dieu, tout sera clair. Hein? Je ne veux pas connaître ça. Alors, il est bon que nous prenions le miroir. Vous voyez, c'est sérieux. Que nous ne nous trompions pas à notre sujet. Vous savez, parfois les gens peuvent faire l'unanimité, être d'accord avec vous, alors que et eux, et vous, vous êtes en dehors de la plaque. Parfois les gens peuvent être unanimement contre vous, alors que vous êtes l'homme ou la femme de Dieu dans la situation. Mais comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? C'est en respectant les Écritures. Si je me tiens ici et je me rends compte que je ne donne pas beaucoup de monde, ça suffit pour moi pour me dire, tu as beau être pasteur, ta communion avec Dieu n'est pas bonne. Ça suffit. Je ne veux pas brandir toutes les prédications que je fais, tous les voyages missionnaires que je fais. Non, 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 non. Le miroir m'a dit qu'il y a une tâche, je lave mon visage et je m'adapte. Ne conteste pas avec la parole de Dieu, elle ne se trompe pas, elle est infaillible. Est-ce que je peux aller un peu plus loin?
toujours dans cette idée, pourquoi Dieu est comme ça? Pourquoi? Et Dieu me dit, observe le mendiant. Observe le mendiant. Savez-vous que pour le mendiant, rien n'est insignifiant? Vous savez ça? Il chérit un dirham, n'est-ce pas? Au feu rouge. Pas vrai? Pas vrai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parle en haut là-bas. Pour le mendiant, rien n'est insignifiant. On parle d'aumône. Mais pour Dieu, aucune prière n'est insignifiante. Vous avez saisi ça? Vous avez saisi ça? Aucune. J'étais choqué, j'ai dit, Saint-Esprit, avant de comprendre tout ça, et quand j'ai vu dans les Écritures, parce que parfois l'Esprit allume la lumière, quand j'ai vu comme ça, j'ai dit, je ne peux pas prendre ce chemin. Je ne peux pas comparer Dieu à un mendiant. L'Esprit m'a dit, continue. Continue. Ne t'arrête pas, continue. Et en continuant, je me rends compte qu'autant que rien n'est insignifiant, autant qu'aucune aumône n'est insignifiante pour le mendiant, autant aucune prière n'est insignifiante pour Dieu. Waouh, je dis là, je prierai continuellement. Entre deux rêves au milieu de la nuit, je dis, Seigneur, je te remercie, je t'adore, alléluia, bénis-moi. Vous voulez la preuve? Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de quoi? Et ces parfums sont quoi? Waouh! Donc, nous avons la possibilité de faire déborder des coupes d'or du ciel. Vous entendez ça? Nous avons cette possibilité. Et pour vous prouver que Dieu recueille les prières jusqu'à un temps marqué où il s'en souvient. Il y a un temps où il s'en souvient, mes amis. Allons dans le chapitre 8. Apocalypse toujours, versets 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ dans l'éternité. On mesure le temps comment? Et puis il dit environ. Ça veut dire quoi? C'est l'impression que lui a eue. Il y a eu une absence de temps dans l'éternité. Mais il a eu l'impression que cela a pris une demi-heure. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer, il veut nous apprendre qu'il y a un temps où il finit par se souvenir de ses prières. Il ne jette aucune prière et il les garde dans les coupes les plus précieuses. Comme des parfums. C'est pour ça que Jésus dit, nous demande de prier en son nom, parce que peu importe la prière que tu fais, quand tu la fais au nom de Jésus, ça devient du parfum. Même la prière de repentance pour le péché, qui est normalement dans l'Ancien Testament un sacrifice de culpabilité, et là on n'y ajoutait pas du parfum. Vous comprenez? Donc c'était une offrande d'une odeur pas agréable, mais en Christ, il n'y a aucune prière qui ne soit pas agréable. Parce qu'au contraire, quand tu te permets de demander pardon au nom de Jésus, parce que tu crois que nous avons un avocat
auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste, et qu'il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner toutes nos iniquités, tu es en train en fait de célébrer l'œuvre de la croix, le plus grand investissement de Dieu sur la terre. Tu es en train de valoriser son sacrifice. Imagine que quelqu'un ait fait un sacrifice très très dur pour toi et il voit que tu le banalises. N'est-ce pas que ça lui fait mal? Comme quand tu offres un cadeau à un enfant et puis le lendemain tu lui dis où est le cadeau? Il dit c'est à la poubelle. C'est à la poubelle. Et toi tu vois tes dirhams à la poubelle. Il n'en connaît pas la valeur. Mais c'est un enfant, ne l'en veut pas. Hein? C'est un enfant. Vous comprenez ça? Alors ne te décourage pas. Il y a un temps. Et ça fait même pas longtemps. L'impression au ciel, c'est juste une demi-heure. Ça fait pas longtemps. Continuons. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna quoi? Beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et ainsi de suite, il y aura un changement dans les événements sur la terre. Dieu va se servir de ces prières qu'il recueille. Toutes les prières que nous avons faites pour cette nation, mes amis, il y a un jour, Dieu va se réveiller, il va dire, Gabriel, emmène-moi cette coupe-là. Il dit, Seigneur, il y a beaucoup de coupes. Il dit, non, coupe TPV Casa, coupe. Il prend ça, il dit, allez, verse. Quand ça se répand ici. Alléluia. Alors, investissons, bénissons le roi, bénissons la famille, bénissons ses autorités, bénissons nos voisins, bénissons chaque ville. Achète une carte, achète le drapeau de ce pays, pas pour les critiquer. Bénis, bénis, bénis et envoie du parfum là-bas. Le jour où la coupe va être remplie, on va dire Morocco is very good. Tu lui dis, I knew it. That's why I prayed. I used to pray. Je le savais, c'est pour ça que je priais. Tu comprends? De même pour ta famille, tes enfants, tes collègues. C'est pour ça qu'il nous demande de faire usage de la prière. C'est une puissance pour changer les choses. Alléluia. Mais Dieu les recueille, il les recueille, il les recueille jusqu'à un temps marqué. Cela nous aide à développer un cœur miséricordieux comme Dieu et qui fait que nous avons de l'impact sur la terre et nous avons de l'impact au ciel. Mais pour donner, pour faire des aumônes, il faut en avoir. N'est-ce pas? Ça devient simple. On revient sur nos pieds. Et donc, quand quelqu'un comprend ça, il dit, Seigneur, je veux avoir suffisamment pour moi-même et pour. J'aimerais qu'un jour, quand tu es au feu rouge, tu tends quelque chose à un mendiant. Et puis il revient et dit, je ne peux pas prendre. Tu lui dis pourquoi? Il dit, je n'ai pas l'habitude. Amen. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Vous avez compris? Le mendiant va être choqué. Il dit, non, je ne peux pas accepter. Il dit, pourquoi? Il dit, je n'ai pas l'habitude. Donne-moi les pièces, ça me suffit. Il dit, non, tu prends ça et tu sors de la rue. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Je vais conclure en vous lisant un proverbe. Ce proverbe est magnifique. Proverbe, c'est lequel encore? C'est lequel? C'est lequel? 19, verset 7. Celui qui garde ce qui est commandé, garde 17. Non, 17.
Celui qui a pitié du pauvre fait quoi? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas entendu, hein? Celui qui a pitié du pauvre, il fait quoi? Tu as entendu? Tu as compris? Prêtez à Dieu. Prêtez à Dieu. Lui qui dit qu'il n'est débiteur de personne. Une femme a osé arriver à cette dimension. Anne, elle a osé dire, si l'Éternel me donne un fils, je le lui prêterai. Quoi? Dieu s'est réveillé de son trône. Il a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Gabriel dit, mon Seigneur, le souverain sacrificateur est en dehors de la plaque. Il dit, qu'à cela ne tienne, je ne peux plus résister. Je ne tiens plus là, je ne tiens plus. Et passé par le souverain sacrificateur qui a dit une parole sans comprendre la portée. Anne est devenue enceinte. Hein? Vous savez quoi? La Bible dit quand elle a sevré l'enfant. On sèvre l'enfant à quel âge? Hein? Donnez-moi une chaise pendant qu'ils sont en train de faire des concertations. Supposons que c'est 2 ans. Vous vous rendez compte? Tu prends un enfant de 2 ans. Hein? Le seul que tu as eu. Ce n'est pas que tu es enceinte. Hein? Encore. Hein? Le seul que tu n'as jamais eu. Tu n'attends pas 18 ans. Hein? Tu le prends. Tu viens le déposer au sanctuaire. À 2 ans. Dans un monde d'hommes. Et des gens irresponsables, les fils du sacrificateur. Si tu n'as pas une confiance excessive en Dieu, tu ne feras pas ça. Quand Anne a fait ça et qu'elle est repartie, donc Dieu dit à l'ange, donc elle a tenu parole. L'ange dit, mon Seigneur, c'est ce que je constate. Décret, prends un stylo, décret. Ça va aller dans 2 sens. Cet enfant ne sera pas ordinaire et donnez-lui 4 en plus. Pourquoi? Parce qu'elle a osé prêter. Prêter? Hein? Prêter. Prêter à l'Éternel. Donc nous pouvons prêter à l'Éternel. Et il nous remboursera. Il nous remboursera autant qu'on a donné. Ce n'est pas 2% d'intérêt. Hein. 2%. Avec le Tout-Puissant, 2%. Alléluia. Je veux apprendre à prêter à l'Éternel. Je veux apprendre à passer du temps dans sa présence jusqu'à ce que mon âme soit imprégnée de sa miséricorde et imprégnée de son abondance. Je veux être tellement rempli de sa miséricorde et de la foi en son abondance pour pouvoir aider des millions de personnes, des milliards qui sont dans le besoin. D'où me viendra cette foi? C'est dans l'impact qu'il nous donne dans sa présence.